Bonjour, je m'appelle Aubry Goldman, je suis docteur en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales, où j'ai soutenu ma thèse de doctorat dans ce livre, L'empreinte des lointains, traduire les savoirs sur le monde en France au XVIe siècle, est issu. Ce livre rend disponible les principaux résultats de cette recherche et s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'impact de l'expansion européenne à partir du XVIe siècle. Il part d'un paradoxe, celui d'une France décrite comme peu intéressée par les questions ultramarines, en raison notamment de l'échec de ses tentatives coloniales au XVIe siècle, et en même temps, les lointains ont eu un impact intellectuel fort sur le royaume, comme en attestent les réflexions de Montaigne dans les Essais. Jusqu'ici, pour affronter ce paradoxe, les études se sont surtout consacrées sur les écrits relatifs à la Floride, au Canada ou au Brésil, où les Français avaient tenté de s'établir à cette époque en négligeant le rôle d'autres écrits. Et ce livre part de l'hypothèse qu'une série de traductions françaises, d'ouvrages italiens, portugais, espagnols, parus au milieu du XVIe siècle à Lyon et à Paris, a participé à enraciner l'idée d'une époque marquée par des grandes découvertes géographiques. Donc le livre prend en compte l'ensemble de la vie de ces traductions, depuis leur conception jusqu'à leur appropriation, et pour cela est divisé en 3 parties. Dans la première partie, intitulée « Délimiter le lointain », je montre la cohérence éditoriale et intellectuelle de ces textes traitant d'espaces aussi divers que l'Amérique, l'Afrique ou les Indes orientales. Ces ouvrages ont en commun une prétention de fournir une image synthétique au sujet d'espaces qualifiés de nouveaux ou de méconnus, en combinant la narration de leurs découvertes et leurs éventuelles conquêtes, avec la description de l'espace naturel, mais aussi des sociétés de ces espaces. Ces traductions contemporaines donnent naissance à un marché éditorial concurrentiel de titres sur les lointains. La deuxième partie, intitulée « Traduire les lointains », se concentre plus particulièrement sur les activités de la traduction. Tout d'abord, elle examine l'intégration de ces titres dans les politiques éditoriales des imprimeurs libraires, avant de quitter les échoppes des libraires pour examiner toutes les ressources dont ont bénéficié les acteurs de ces traductions. Enfin, cette partie s'intéresse à la traduction à l'œuvre en examinant les choix et les défis rencontrés pour rendre ces ouvrages désirables et compréhensibles pour un nouveau lectorat. Donc la troisième partie, intitulée « Manipuler les lointains », examine la destinée matérielle, politique et intellectuelle de ces traductions dans le reste du XVIe siècle. Elle dévoile tout d'abord une galerie de possesseurs de ces ouvrages, depuis les dirigeants de l'Europe jusqu'aux élites politiques et culturelles. Elle analyse aussi l'instrumentalisation de ces ouvrages sur les lointains dans les débats domestiques qui agitent la France des guerres de religion. Cette instrumentalisation n'est pas sans conséquence sur la manière de penser le rapport à l'altérité, mais aussi d'envisager l'histoire humaine et la phase que vivent ses contemporains face aux grandes découvertes. En cela, ce livre examine la manière dont ces traductions participent à enraciner l'idée d'une époque de grandes découvertes encore ancrée dans notre mémoire historique. Alors, une citation qui illustre l'ambition de ce livre, ce serait celle de Louis Leroy, un humaniste français qui, en 1568, écrit que les affaires du monde, liées et correspondent ensemble, et ne peuvent être bien entendues les uns sans les autres. Et il semble à plusieurs que telle liaison et correspondance générale de l'Europe, Asie, Afrique et des Terres Neuves tendent à quelques grands effets extraordinaires.